Bonjour les amis, bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs. Alors aujourd'hui c'est parti pour vous présenter un nouveau volant qui vient s'ajouter à la gamme. Donc c'est un volant qui est dispo soit en kit à monter soi-même, et aujourd'hui on est là justement pour faire le tutoriel pour monter son volant pas à pas, ou le volant est prêt, est vendu en plug and play, donc tout monté. Donc ce volant c'est le même que l'AMG GT3, sauf qu'il est en BSH édition. Donc BSH a fait une édition un petit peu spéciale avec une déco plutôt sympa. On a deux encodeurs qui ont été rajoutés au centre. Et le reste du volant, c'est les palettes magnétiques de chez The French Sim Racer. 12 boutons, poignée en Alcantara, un volant vraiment super sympa. On va apprendre comment monter le kit aujourd'hui. Allez faire un tour sur la boutique pour voir un petit peu plus comment ça se présente. Et c'est parti pour ce tuto. Allez, c'est parti. Avant de commencer le montage, donc on va faire l'inventaire de ce dont il y a déjà dans le kit qui est vendu sur la boutique The French Sim Racer, ce qu'il faut sur la partie électronique. Nous, on conseille une partie électronique. C'est libre à vous de choisir l'électronique que vous souhaitez après pour mettre dans votre volant. On conseille ça, donc si jamais vous suivez pas à pas ce qu'on vous dit, vous pourrez faire ce tutoriel étape par étape. Dans le kit The French Sim Racer, on va donc avoir la plaque carbone découpée à la CNC en 4 mm d'épaisseur, les palettes en 3 mm également découpées CNC. On va avoir toutes les pièces en impression 3D, donc les poignées. Il y a le tutoriel qui sera mis dans la description pour pouvoir les recouvrir d'Alcantara avec une méthode qui est facile. On a le back cover, le support batterie donc, qui est prévu pour la carte que je vous conseillerai après. Suivant la base donc laquelle vous voulez monter ce volant, avec cet adaptateur en 70 mm, il est possible de monter donc ça sur un Trustmaster, sur n'importe quel Simucube ou n'importe quel Quick Release en 70 mm. Si jamais vous voulez monter ce volant sur une base Fanatec, je vous conseille de suivre le tutoriel qui explique comment utiliser le hub Fanatec pour pouvoir faire fonctionner ce volant avec le même électronique. Les shifters et un tas de petits caches, donc voilà, je vous expliquerai tout à l'heure où ça se met, le kit visserie, et en fonction de la version que vous choisissez, donc soit vous choisissez la version AMG Mercedes dans laquelle il y aura le logo avec le support logo carbone en 5 mm découpé CNC, ou vous prenez le BSH édition, dans quel cas il faudra mettre deux encodeurs ici qui seront à prendre également avec l'électronique. La planche de sticker donc qui est prévue ici avec la BSH édition, donc qui ressemble à ça, et vous allez avoir, si vous le souhaitez, les stickers AMG qui sont prévus pour la version Mercedes. Pour la partie électronique, on va conseiller le kit radio donc de chez Electrocide avec la carte NRF, donc NRF 52840. Donc c'est cette carte qu'il faut prendre dans le kit radio, le lien sera dans la description également, avec les supports I/O pour brancher les câbles du pont horizontaux. On aura le dongle, on aura une batterie en 1500 mAh, le kit est prévu pour en monter deux si vous le souhaitez, donc vous pouvez en rajouter une dans votre panier. Ça permet de passer environ de 120 heures à 250 heures d'autonomie. Vous allez avoir l'interrupteur on-off en 15 mm pour venir se mettre dans l'adaptateur QR, la LED de témoin de charge, donc ça c'est pour le kit radio. Ensuite il faudra rajouter, si vous êtes sur la version BSH édition, deux encodeurs, donc des encodeurs CTS 288, des boutons en 12 mm, donc il en faut 12. On va avoir un câble ici qui va nous permettre de faire l'extension de la carte à l'intérieur du volant jusqu'au QR pour pouvoir recharger le volant, et des câbles du pont. Voilà pour le gros de ce qu'il faudra commencer, et une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir commencer le montage. On est parti. Alors j'ai pas précisé, mais dans ce tutoriel on va monter la version donc BSH édition avec les encodeurs, et on va commencer à monter donc le support de carte sur la plaque. Et la première chose à faire, ça va être de mettre les batteries. Donc pour ça, vous allez voir que sur le support de carte, il y a des petites encoches prévues pour passer un morceau de scotch comme ceci. Donc c'est du scotch qui fait 1 cm de large. Si vous n'en avez pas, vous pouvez couper une petite bande dans du scotch que vous avez. Et on va venir donc positionner la batterie dans le logement, peu importe laquelle. Et on va venir la tenir avec le scotch comme ceci. Une fois qu'on a fait donc la même chose pour l'autre côté, on va commencer à mettre les encodeurs sur la plaque. Donc pour ça il faut les recouper. Alors les encodeurs CTS 288, ils ont des grandes shafts comme ça, et il faut les recouper à 8 mm de long pour pouvoir ensuite mettre, si vous le souhaitez, les bouchons de chez Simcore. Si jamais il y a d'autres bouchons que vous prenez, vous pouvez recouper la longueur que vous voulez. On va mettre les encodeurs en place, on va prendre soin de mettre les connecteurs vers le haut.
et on va pouvoir mettre les écrous et serrer. Une fois que c'est fait, on va venir mettre en place donc la carte NRF à sa place. Donc pour ça, on a 3 petites vis en M2 plus un écrou. Donc ici, il y a déjà des inserts qui sont placés pour venir visser la carte. Et ici, c'est une petite vis qu'on passe par en dessous. On met l'écrou au-dessus. Notre carte est fixée, donc notre support il est complet et assemblé. Et maintenant, on va voir donc pour le fixer sur la platine en carbone, on va le glisser autour des encodeurs. Et ce sont les boutons qui vont venir tenir cette platine. Donc pour ça, prenez vos boutons, choisissez les couleurs donc pour pouvoir positionner tous vos boutons. Vous avez juste à les passer dans la plaque, à venir serrer derrière. Et petit conseil, essayez d'orienter toutes les petites pins où on va venir souder vers la carte pour que ça facilite ensuite le câblage derrière. Une fois que vous avez fait donc vos choix de couleurs, un petit coup de serrage sur tous les, avec une douille, je crois que c'est du 14, un petit coup de serrage sur tous les écrous et on va venir donc mettre en place la platine qui est maintenant prête à être câblée. C'est super simple, on a juste à suivre ce schéma. Donc comment ça va se passer? On a des boutons qui ont chacun 2 pins, donc pour le contact. On a des bornes sur la carte. Donc attention, il y a des bornes qui sont spécifiques pour les encodeurs. Donc sur la carte, on peut en mettre jusqu'à 4, ici on en a 2. Donc il faudra choisir quelles bornes vont aller aux encodeurs. Tout le reste, c'est pour les boutons. Et on en a une qui va servir pour l'interrupteur on-off et une qui va servir pour la masse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je prends un câble du pont, je vais le brancher ici sur ma borne par exemple TX et ma borne D2 qui correspondent ici à mes 2 bornes. Je vais pouvoir aller avec, on ne s'occupe pas de la couleur des fils, je vais pouvoir aller donc sur une pin d'un bouton et donc j'aurai un bouton qui sera branché en D2. Le deuxième fil va aller sur ce bouton par exemple et ça veut dire que mon bouton sera relié sur la borne TX. Et ensuite, je vais relier les bornes qui me restent sur les boutons entre elles pour toutes les rejoindre à la masse. Et votre câblage il sera terminé. Donc je vais le faire et je vous montre à quoi ça ressemble une fois terminé. Le câblage il est terminé. Pour illustrer un petit peu ce que je disais, donc on voit bien que les masses sont reliées ensemble jusqu'à la carte. Et ensuite, on a chaque bouton qui va aller donc à une pin de la carte. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Une diode pour le témoin de charge qu'il va falloir préparer. L'interrupteur on-off qui va dans l'adaptateur QR qu'il va falloir préparer. Plus les 2 contacteurs pour les shifters qu'il va falloir préparer. Donc c'est parti. Pour cette étape, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire. Donc vous êtes forcément obligé de préparer le branchement donc des petits contacteurs qui sont ici sur les shifters qui vont passer à travers le boîtier pour aller se brancher donc dans le volant. Moi ce que je fais c'est que je prépare donc mes 3 fils avec un connecteur 3 pins, donc c'est des petits connecteurs blancs comme ceci classiques que je vais mettre sur une petite fiche et qui me permettra si jamais j'ai besoin de démonter le volant. Voilà, donc mon connecteur il est serti, donc pour ça j'ai une petite pince à sertir spécifique pour les connecteurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire, comme je disais, si jamais vous voulez souder directement le câble du pont sur votre contacteur et venir le brancher sur la carte, c'est possible, il n'y a pas de souci. Ensuite on va faire la même chose donc pour le bouton on-off, donc on va mettre un petit connecteur, cette fois-ci de COS, et on va faire aussi un connecteur de COS pour la petite LED. Petite astuce sur les Dupont, donc sur le Dupont il y a 2 câbles. Si jamais vous voulez en couper un et que vous mettez votre Dupont à la verticale, vous n'êtes pas embêté et vous pouvez quand même vous en servir pour vous mettre sur la carte. Et bien une fois donc qu'on a notre fil ou notre connecteur qui est prêt donc pour aller aux palettes, celui de la petite LED si vous voulez mettre un connecteur sur la LED, idem, et celui de l'interrupteur, il nous reste simplement à brancher les batteries. Donc si vous avez une batterie, si vous mettez qu'une seule batterie, si vous la prenez chez Electrocide, normalement il y a déjà le connecteur, donc vous avez juste à la brancher ici. Si vous avez mis 2 batteries, il faudra les mettre en parallèle, c'est-à-dire qu'on va récupérer le connecteur d'une des 2 batteries par exemple, et on va mettre ensemble les 2 fils rouges qu'on va mettre sur le fil rouge. Faites attention pendant toute l'opération du branchement des batteries de ne pas faire toucher le plus et le moins, sinon ça chauffe et ça peut endommager les batteries ou prendre feu. Voilà, donc mon câblage il est fait, on a maintenant un seul connecteur avec les 2 batteries branchées. Faites très attention au pôle, donc bien mettre le plus sur la carte. Donc on voit sur le schéma, le plus il se trouve sur la partie ici et le moins ici. Bien faire attention que vos fils, on ait bien le plus de ce côté et le moins de ce côté.
À cette étape-là, vous pouvez brancher la carte si vous le souhaitez. On peut voir qu'il y a les petites LED qui s'allument en rouge. Et vous pouvez aussi faire un premier test, c'est-à-dire que si vous voulez brancher le volant, vous prenez votre dongle, vous le branchez sur le PC et vous regardez déjà si vos boutons fonctionnent. Voilà, moi je ferai le test un petit peu plus tard, mais vous pouvez déjà faire un pré-test si vous voulez valider votre montage. Donc après avoir fait votre test et que vous avez vu que tout fonctionne, donc s'il y a un souci, il y a quand même 98% de chances que ce soit dû au câblage ou à quelque chose qui a peut-être été mal branché, donc vérifiez bien tout avant de chercher plus loin, et mettez un petit peu d'ordre dans vos fils, et surtout vérifiez que le back case se met en place et que les fils ne gênent pas. On va du coup préparer les shifters et la partie arrière pour continuer le montage. Moi ce que je fais, alors ça c'est une petite touche esthétique supplémentaire, vous pouvez le faire, si vous avez du carbone classique vinyle, voilà, je fais un petit covering carbone, j'enlève le carbone à l'endroit où on va mettre l'adaptateur, et on a aussi un petit cache que vous avez dans le sachet visserie qui permet de cacher le trou du connecteur si jamais vous utilisez le volant avec une prise USB. Ici on n'en a pas besoin vu que le volant sera sans fil. Et voilà, donc le back cover il est prêt, on va pouvoir mettre les shifters. C'est simple sur les connecteurs, on ne peut pas se tromper, il n'y a que deux cosses. Vous avez juste à faire passer à souder les fils, mettre de la gaine thermo pour que ce soit un petit peu esthétique parce que c'est quand même à l'extérieur du volant. Et ensuite on va passer les fils donc, dans le back case ici et venir fixer les shifters pour de l'autre côté mettre ensuite le connecteur qui correspond à celui que j'ai préparé sur le volant, ou alors si vous n'avez pas mis de connecteur, branchez ces fils directement sur la carte. Le back case il est terminé, on a nos shifters de montée, le petit connecteur des shifters, on va prendre le câble d'extension de charge qu'on va faire passer par le trou du milieu, on va venir le brancher sur la carte, on va brancher les shifters, faire passer les deux câbles, donc LED et interrupteur, par le trou, pour ensuite fermer le volant. On peut donc retourner le volant, et là on va mettre les petites vis tête fraisée pour tenir la partie arrière, et ensuite on pourra dire que la partie électronique est quasiment terminée. Le montage de l'adaptateur QR, donc on a un espace où on va venir mettre ici l'extension pour la charge, un espace où on va mettre le bouton, donc j'ai préparé le bouton avec son connecteur pour venir se mettre de ce côté. Le bouton, il y a simplement à le mettre en lieu et place, il tient tout seul. On a la petite LED qui vient se mettre par l'intérieur et qu'on peut coller à la colle chaude. Et ensuite on vient mettre avec deux vis le connecteur pour ensuite pouvoir monter l'adaptateur QR. On s'arrange pour faire rentrer les fils et les connecteurs à l'intérieur, et ensuite alors vous prenez les grandes vis qui viennent en façade, donc il y en a 3 qui traversent le volant de part en part. Si vous voulez rajouter les 3 autres, vous pouvez, vous les mettez uniquement à travers l'adaptateur QR. Pour l'instant je ne sais pas comment sera monté ce volant au final, on va simplement mettre les vis à travers le volant, on met 3 écrous et voilà, on pourra ensuite passer au sticker et à la fixation des poignées. Et voilà, on met les palettes, les stickers, les petits encodeurs, c'est les finitions, les poignées. Vous retrouverez le tuto pour faire le tissu Alcantara dans la description. Vous allez voir, en plus celles-ci elles sont assez simples à faire. Et on pourra dire que vous avez bien travaillé. Voilà, c'était un plaisir de faire ce tuto avec vous. J'espère que vous ferez des beaux montages et n'hésitez pas à partager ce que vous faites. Et à bientôt, ciao ciao.